Cube Radio. Salut, je suis Anne-Sophie Carpentier, la réalisatrice du podcast. Vous vous apprêtez à écouter une version originale bilingue du Casanova de Montréal. Vous pouvez trouver une version doublée en français du même épisode dans la liste d'écoute. C'est au choix. Bonne écoute. Voici celui qu'on soupçonne d'être un Casanova qui, derrière l'amour, avait d'autres intentions. Résumons ça comme ça. Il s'appelle Sheldon Ludwick et plusieurs femmes l'accusent de leur avoir soutiré de l'argent et de leur avoir fait croire à l'amour. C'est une histoire absolument renversante qui nous est rapportée ce matin par Brigitte Noël, journaliste au bureau d'enquête. Bonjour Brigitte. Bonjour. D'abord, comment est-ce qu'on a eu vent de cette histoire? Le 25 septembre 2019, j'ai publié un premier texte sur Sheldon Ludwick dans le Journal de Montréal. L'article, intitulé « Maître de la séduction accusé de fraude », étalait au grand jour les allégations qui avaient mené à son arrestation. On y retrouvait les témoignages de plusieurs de ses présumées victimes, dont Ruth, Isabelle et d'autres personnes que nous allons vous présenter dans les prochains épisodes. Il y a eu une enquête policière qui a abouti cet été. M. Ludwick a été arrêté, accusé de fraude et sera devant le reportage a fait la une du journal, ce qui est vraiment pas mal, considérant que c'était le début des procédures de destitution de Donald Trump. La photo de Sheldon était même plus grande que celle du président américain, et c'était le texte le plus populaire de la journée. Oui. Faut situer le personnage de Sheldon Ludwick qui a 62 ans. Oui, donc M. Ludwick, c'est un homme d'affaires montréalais. C'est quelqu'un qui travaillait dans l'importation de vêtements. C'est aussi quelqu'un qui est impliqué auprès de plusieurs organismes caritatifs. C'est aussi un homme, un joueur compulsif en rémission. Ça, il le dit haut et fort, et il puise de son expérience pour offrir du coaching, des services de thérapie pour les gens atteints de dépendance. Et donc, à la suite de la publication de l'article, plusieurs personnes m'ont contacté pour me donner des informations sur Sheldon. 3 jours plus tard, j'avais entre les mains une liste de près de 40 nouvelles femmes que Sheldon aurait fréquentées dans les 4 dernières années, en plus de nouveaux témoignages d'individus qui l'auraient floué ou tenté de flouer. Une de ces femmes-là nous a dit lui avoir prêté environ 200 000 $ à travers les années, un montant que Sheldon n'aurait pas encore remboursé. Cette femme n'a malheureusement pas voulu nous accorder d'entrevue officielle. Juste un rappel que ces accusations contre Sheldon Ludwick n'ont pas encore été prouvées en cours. Je vous donne les détails sur comment les choses se sont passées. Après avoir reçu les plaintes d'Isabelle, de Ruth, de Rita et d'au moins 4 autres personnes, la police de Montréal a commencé son enquête. En juillet, ils avaient suffisamment de matériel pour arrêter Sheldon et pour l'accuser de fraude de plus de 5 000 $ et de fabrication de faux chèques. Sheldon a été convoqué à comparaître en cours, mais étant donné qu'il s'agit de crimes financiers, étant donné qu'il n'est pas accusé de violence ou de crimes considérés dangereux, il est libre de continuer son train-train quotidien en attendant. Il est en liberté. En fait, plusieurs mois après son arrestation, son profil sur le site de rencontre Réseau Contact était encore actif sous le pseudonyme Cute Handsome, adorable et beau. Sa description, un monsieur romantique et old-fashioned searching for a real lady, à la recherche d'une vraie femme. Je suis allée en cours pour la première comparution de Sheldon en septembre 2019, mais la cause a été reportée. Je suis retournée en novembre, même histoire. La cause a ensuite été remise en janvier, puis en avril 2020. Pour l'instant, difficile d'anticiper ce qui l'attend, mais il faut souligner que ce genre de crime mène rarement à la prison. Mais comment Sheldon Ludwick aurait-il réussi à soutirer autant d'argent à autant de femmes? Et comment aurait-il pu sévir aussi longtemps? Je m'appelle Brigitte Noël et vous écoutez le Casanova de Montréal. Si l'histoire de ce Casanova est en train de faire surface, c'est surtout à cause de Ruth, une des dernières copines de Sheldon avec qui j'ai pu discuter dans le dernier épisode. Après sa rupture avec Sheldon, Ruth était déterminée à déterrer, morceau par morceau, tout le passé de cet homme qu'elle avait cru connaître. Elle a appelé les anciennes partenaires de travail de Sheldon, contacté les organismes caritatifs auxquels il était lié. Elle a même trouvé ses anciennes copines. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré Rita, une femme qui lui ressemble énormément et qui fréquentait Sheldon en même temps qu'elle, à son insu. En fait, Rita avait assisté à mon entrevue avec Ruth. Elle était là pour voir si elle allait aussi accepter de m'accorder une entrevue. Finalement, quelques jours après cette rencontre, elle me donne rendez-vous chez elle.
Rita a passé 7 ans avec Sheldon. Elle est encore très bouleversée par cette histoire et elle a donc demandé à sa fille Romy d'être là pour l'entrevue. Leur condo, dans un nouveau développement à Côte-Saint-Luc, est magnifique. Les murs sont ornés de grands tableaux, les meubles sont classiques et élégants. C'est évident que Rita a beaucoup de goût. Je suis pas du tout surprise d'apprendre qu'elle a passé sa vie à travailler dans le domaine de la mode. Romy, sa fille dans la jeune vingtaine, est une artiste. Do not disturb mode. I just put my ringer off. Well, your vibrate might go on. So do it. I don't know how to do that. Une fois son cellulaire mis en mode silencieux, Rita me décrit ses premières interactions avec Sheldon. 4 years after my husband died, with a lot of pressure from friends and my sisters, I decided to go onto a dating site. And literally, the first person that answered me was him. Rita me raconte que c'est elle qui avait écrit à Sheldon en premier. Sa photo lui avait plu, mais elle avait remarqué qu'il était 1 an ou 2 plus jeune qu'elle. Elle lui avait demandé à la blague s'il pourrait considérer sortir avec une femme plus mature. Sheldon lui avait répondu presque immédiatement, et les deux s'étaient mis à s'échanger des messages. I approached him first because I liked his blue eyes. He's a very handsome man, in my opinion. I approached him first, which is very unlike me, I know. But he was so aggressive and so all over and so pushy and so wanting to get my phone number, my email, where do I live. I remember calling my mother and I said to her, Mommy, I'm finally, coming out of my grief and I want to meet someone, but I met someone who's lovely to look at, but I feel he's too pushy, too aggressive, and, I don't think I'm going to say yes to his invitation. And she was the one that begged me to give him a chance. You're too finicky, and you're too, nobody's ever good enough for you, and this and that, and just give him a chance, give him a chance, give him a chance. So I listened to her. I adored her, and I said, okay, I'll give him a chance. Rita décide donc de suivre les conseils de sa mère et, un peu à contre-cœur, d'aller rencontrer Sheldon. Ils se sont donné rendez-vous dans un café, bien sûr, et Rita m'explique que Sheldon est tout de suite entré dans sa bulle. Rita est une personne assez réservée. Elle me confie qu'elle n'est pas très démonstrative avec les gens. Sheldon, lui, semblait être tout le contraire. Il était trop affectueux, trop colleux, juste trop. Il lui posait des questions un peu envahissantes. Avec du recul, Rita et Romy croient que Sheldon essayait d'évaluer ses moyens financiers. And I remember he walked me to my car, and which was a car she drove, which was a Mercedes, and he saw, my car, and I was wearing a designer handbag as well for some stupid reason. And my mom also happened to have gone into business with her mother and was learning fine jewelry design. Yes. So she was always wearing clients' jewelry that she was working on and her own designs and her own jewelry. And I personally think he was sizing her up to see how much she had from the get-go. How often do you vacation? Are you a Florida kind of girl? Are you... all those types of questions. Do you own your own place? But I didn't see it. I definitely did not see it. How do you feel looking back at it now? Oh, yes. He was definitely interviewing me. There's no question. No question. Mais malgré la réticence initiale de Rita, les avances de Sheldon finissent par fonctionner. Et elle me révèle qu'au début, c'était comme un conte de fées. It was unbelievable. From flowers to concerts to fancy dinners to whatever you can imagine. He took me to a play. He wrote me cards. It was just let's go to the mountain, walk, whatever romantic
imagination you would have, this man fulfilled it. Always over the top. Always so over the top that it just felt greasy. So you were happy for years, I guess. Yes. Je me demandais si tout ça l'avait rendue heureuse. Parce qu'on l'a tous vécu, c'est facile de voir juste le négatif d'une relation qui a mal viré. Mais si elle est restée 7 ans avec Sheldon, c'est forcément parce qu'il y avait un peu de positif. So this is the interesting part of the whole dynamic, is that it was in his interest to make me happy and keep me happy because I became his bank. Selon Rita, Sheldon se donnait comme devoir de la rendre heureuse parce qu'il était devenu financièrement dépendant d'elle. He told me that he could not get a credit card in his name. He told me that he could not get a bank account in his name. Absolutely nothing in his name. Therefore, if I cared about him and us as a couple, I would offer him my name on a bank account, my name on a credit card, and do all of our transactions under my name. And then he would promise to pay me back monthly. Mais Sheldon prenait du retard sur ses paiements et il attribuait plusieurs de ses problèmes financiers à son passé de joueur compulsif. C'était un trait qui l'avait rendu sympathique aux yeux de Rita. Elle avait trouvé que c'était pour elle une vulnérabilité attachante, genre l'homme un peu endommagé qui veut s'améliorer. Sheldon disait être en rémission depuis plus de 10 ans. Il participait régulièrement à des rencontres de JA, joueurs anonymes. Bref, il disait avoir abandonné cette habitude destructrice et voulait à tout prix se remettre sur le droit chemin. Rita connaissait certaines de ses dettes, mais elle n'avait pas l'impression qu'il s'agissait de gros montants. I don't know, kind of benign amounts that didn't really alarm me, but I found out later were huge and far more reaching than he ever alluded to. He was very honest about, certain scams that he's done and certain lies that he's told. So he outright told you that he stole money from people. Yes. But that he was this recovered person who sleeps next to serenity prayer, and he meditates and he goes to meetings and he counsels people, and he's a changed man. And to be honest, this was, a narrative that was very, very hopeful for my mom, because she really looked at him as an inspiration. Je lui demande comment elle percevait les choses à ce moment-là. Est-ce qu'elle se disait « je fréquente un homme qui a vraiment pas le tour avec l'argent » ou est-ce qu'elle soupçonnait quelque chose de plus grave? No. Dating man with money, who loves me, wants the best for me, is working on himself, going to GA meetings. I loved him and wanted to help him or fix him, and therefore I went the extra mile and gave him and helped him and loaned way, way too much. Pendant que sa mère me parle, Romy se tortille sur sa chaise. Elle a l'air extrêmement mal à l'aise et m'avoue qu'elle a toujours méprisé Sheldon. Un peu comme Yannick avec le nouveau patron de sa femme Isabelle, Romy avait un mauvais pressentiment envers le nouveau copain de sa mère. I can just sense when people are lying, and what doesn't feel authentic and what doesn't feel true just makes the hairs on the back of my neck stand up. And from the moment I met Sheldon Ludwick, I knew that he was trying to sell me something. And every time I didn't believe him, he knew I didn't believe him. Really? Yeah, and I could just see it in his eye contact that he would just peer into my soul to try and see where he can connect with me, to try and see where he could leverage some type of joke or some type of way to soften me up and get on my good side. La relation avait un peu créé un froid entre Romy et sa mère. Sheldon, lui, ne semblait vraiment pas vouloir que Romy passe trop de temps à la maison avec eux.
Du point de vue de Romy, la relation entre sa mère et Sheldon était assez rock'n'roll et presque toutes leurs chicanes concernaient l'argent. Ça, Rita le confirme. Well, I broke up with him 4 times in the 7 years we were together. And each of those breakups were about money. They were all about him not coming through or lying, not cheating, not women, not anything else, just the money aspect between us. She didn't want to have to chase him for the money. Right. And he would make her chase him. Right. Là, je dois leur demander la question qui me hante depuis le début de cette histoire-là. Comment est-ce que Sheldon dépense tout ce qu'il emprunte? Où va cet argent? He drove a beautiful Lexus. He was always in suit and tie, with a nice watch, and automatic this and automatic that, and you know, Alexa or Hey Google or whatever toy he wanted, he would get. That's true. That's true. This man had some of the highest standards of living I have ever known to any person. And I went to private school and I've seen a lot of spoiled, standards before. Just to give you an example, for someone who didn't have money and couldn't pay his rent, God forbid he could sell his designer cufflinks or his designer suits or his designer watches or his designer belts. He had more clothes than most people who are fashionable, and more clothes than people who are in the fashion industry. They were all designer brands and cashmere sweaters and all kinds of stuff like that. Détail intéressant à noter, ses vêtements de luxe sont toujours bleus. Chemise bleue, complet bleu, chandail bleu, même ses chaussures. Ce que Romy m'a expliqué, c'est que Sheldon cherche à faire ressortir ses yeux bleus. Loves blue, eh? He only wears blue. Guess why? Why? It brings out his eyes, he would say. Sheldon pouvait aussi être très généreux, mais selon Rita, c'était surtout avec l'argent des autres. The gifts were plentiful and over the top. And he would send my parents flowers very often. And very often. Elaborate gifts he would send them. Yes. Like one time he sent them this like marble sculpture. He also sent them like a gold leaf vase. A bunch of very expensive elaborate gifts because he knew that that's where the money was. The parents. The grandparents. Yeah. They were would well say, known. Thank you for having a daughter like Rita. She's the love of my life, and what would I do without her? And these kind of things. And they were very generous philanthropists and people who They fell for it. Yeah, Big time. big time. Everyone sounds like they fell for it. Except for me, to be honest, and you're my witness. Yes. I really did not buy it, not one bit, and it made me crazy. Après 5 ans de relation, au grand désespoir de Romy, Sheldon aurait réussi à convaincre Rita de leur acheter un luxueux condo surplombant la rivière des Prairies. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un secteur du West Island pas du tout accessible en transport en commun, à 20 km du quartier où Rita habitait avant, loin de sa famille et de ses amis. He sold me like a salesman he was. And I begged and I begged and I begged. Month after Not month to. after month. And you can't imagine how hard he sold me on this. I had a condo at that time. He convinced me to sell it, take that money, and put a down payment on this condo that he wanted in the West Island on the water. It was quite far from where my mother was, where my kids were, my sister, everybody. We also, my sister and I did not have cars.
We couldn't drive to go all the way to the West Island. At that point, I was felt just very, selfish. hurt. Quand elle y pense maintenant, Rita est convaincue que Sheldon tentait de l'isoler de ses proches. I just wanted to be with him. He was working on and he was her. working on isolating me and saying, doesn't have your best interest. She's very selfish. Your best friend, please, she'd dump you in a minute. Your sister, she's got her husband. She doesn't need you. So he had every reason to make me feel like nobody cared about me, only him. And he worked me, and he worked me, and he worked me to the point where I felt he's the only person that has my back. Now, I'm in this condo with him. It's under my name. We're refurnishing, we're doing everything together. Now it's 50-50. So we have contractors coming in who are doing floors, painting, lighting, tiling work, whatever it was. Rita aurait donné des milliers de dollars à Sheldon pour qu'il paye les entrepreneurs. 1 000 $ par ici, 2 000 $ par là. Il était censé s'occuper de tout et de payer sa moitié des travaux en plus. Sauf qu'il ne l'aurait pas fait. Ce qui veut dire qu'éventuellement, les travailleurs se sont mis à courir après Rita pour avoir leur argent. The point was that over the months, I got a lot of phone calls, messages, banging on the door, you owe money, you owe money, you owe money. And of course, that created fights. And he would say, I just didn't have it. I didn't know what to do. And da-da-da. He would always somehow soften me up, get out of it. Mais la patience de Rita s'effrite et Sheldon se met à sentir la soupe chaude. C'était donc temps pour un geste grandiose, une demande en mariage. Mise en scène, c'est le 60e anniversaire de Sheldon et un peu à contre-cœur, Rita lui a organisé un gros party. Il y a des traiteurs, une salle louée, tous leurs amis sont là en tenue de soirée, il y a des dizaines de personnes. Plusieurs personnes ont filmé la scène que vous allez entendre avec leur téléphone. Donc, en plein cœur des festivités, Sheldon se met à genoux. Will you marry me? Oh my God! Oh God. In the middle of the party, he decides to freak me out and get on one knee and propose to me in public, in front of everyone. Then everybody would have known. Pour Rita, qui est une femme très privée, ce geste public est le cauchemar ultime. I hated it. I'm extremely private, and he knew that. I mean, that's not a surprise to him after, 6 years with me. And I believe he did it because he wanted me to say yes, and I couldn't not say yes in front of all these people. It just was a perfect storm. Malgré son malaise, Rita accepte. Elle sait que la relation a des problèmes, elle est consciente des enjeux, mais elle se dit qu'il la rend quand même heureuse. Yes, I was isolated. Yes, I lost close friendships. Yes, I had some issues with my daughter, but he made me happy. We traveled and this and that. Okay. Oui, Sheldon lui devait de l'argent. Et oui, elle ne lui faisait pas totalement confiance. Elle commençait même à soupçonner qu'il exagérait sa maladie. C'est que ses crises d'épilepsie semblaient toujours arriver à des moments opportuns. Quand Sheldon se retrouvait dans une situation désagréable ou quand Rita posait trop de questions. Elle se demandait aussi comment elle réussissait à garder son permis de conduire, étant donné que ses crises étaient complètement imprévisibles. Mais elle l'aimait quand même, malgré tout ça. Sauf que ce quasi-bonheur allait se terminer assez brusquement, avec la visite d'un huissier. Un huissier qui connaissait bien Sheldon. So now we are in the following year, and I get a knock on the door, and it's from a bailiff. When I opened the door, he said, "Is Sheldon here?" So I joked and I said, "You're kidding. You're a bailiff and you're calling him by his first name? Wouldn't you call him Mr. Ludwick?" He says, "No." He says, "I know him so well. You know how many of these I've delivered to him?" So I was laughing, but not laughing. And he said, "In fact, you sign it. It's okay."
He doesn't have to sign it. Like, in other words, he gave me permission to sign it. That's how casual and comfortable he was with Sheldon. So I signed it. En l'absence de Sheldon, Rita signe la lettre du huissier et c'est plus fort qu'elle. Assise seule dans son condo, elle ouvre la liasse de documents. Big mistake. Sheldon was out that night and I read it. And it was a lawyer's letter suing him on behalf of a woman for $74,000. Une femme, qui semblait être une relation amoureuse, réclamait 74 000 $, une somme qu'elle aurait prêtée à Sheldon entre 2015 et 2017, soit pendant sa relation avec Rita. And there was $10,000 for legal fees, so the entire amount was $85,000. You could imagine my reaction. He came home, I presented him with it. He was calm as ever, and he said to me, she's a whack job, it's not true. But underneath the lawyer's letter was a pile of papers that were copies of text messages back and forth from this woman to him. With timestamps, proof. From 2015 to 2017, where she would say things like, you know, Sheldon, I lent you that money in good faith, but I haven't heard from you. You said you'd pay me back. Sheldon, where are you? Oh, this time I had to borrow from my sister. I had to borrow from my mother. I put a second credit card in, and she's going through, and his reactions were, you want to talk? Come meet me at my office. Or, yes, I'll get back to you. Sorry, I had a seizure. Oh, look, I was in the hospital. All kinds of excuses, but there was nothing sexual in those text messages. Zero. But my first question to him was she your, have you been having an affair? Why would this woman, this random person, lend you all this money? And his answer was, she was lonely and she was trying to help me and we were friends from way back. Lies, lies, lies. J'ai réussi à trouver une copie de ces textos-là. Il n'y a rien de sexuel dans les extraits qui ont été fournis en preuve, mais c'est assez romantique. La femme en question n'a pas donné suite à mes demandes d'entrevue et donc, par respect pour elle, je la nommerai pas. Mais je vous présente quelques extraits de leurs échanges. En s'adressant à elle, Sheldon l'appelle Baby, My Love, Princess. Il écrit en anglais « Bisous, fais de beaux rêves ». La femme répond « Merci, je vais penser à toi en fermant les yeux ». Sheldon lui dit « Tu es une personne très très spéciale, j'ai hâte à demain ». Et elle répond « Tu es intelligent, sexy et fort ». Mais ces paroles mielleuses sont ponctuées de négociations financières. Sheldon lui dit qu'il est dans le pétrin, qu'il a besoin de 2 000 $ par ici, 8 600 $ par là, ou bien il lui dit qu'il aimerait utiliser sa carte de crédit à elle parce que la sienne est bloquée. La femme acquiesce, elle lui explique qu'elle va devoir réorganiser ses finances, mais qu'elle va le dépanner. Sheldon lui dit qu'il est si reconnaissant, tu me sauves la vie, j'ai pas les mots pour te remercier. Ça continue comme ça pendant des mois, des années même. Il y a des centaines de textos dans le dossier judiciaire. Même quand la femme semble manquer d'argent, Sheldon persiste. Elle lui écrit qu'elle a à peine ce qu'il faut pour payer ses factures et il revient à la charge avec un emprunt de 8 000 $. C'est hallucinant. Puis en août 2017, les échanges se corsent. La femme semble de plus en plus impatiente. Elle lui demande quand il va le rembourser et souligne qu'il n'a même pas commencé à repayer l'intérêt du 74 000 $ qu'il lui doit. Elle lui dit qu'elle a dû emprunter de l'argent à sa sœur et que rien ne va plus. « Don't let me die here, I'm breaking down. » Ne me laisse pas mourir comme ça, je suis en train de m'effondrer. Sheldon répond à peine. Quelques semaines plus tard, la femme lui écrit à nouveau. « S'il vous plaît, même 10 $, c'est un repas pour moi et ça ferait toute la différence. That's how broke I am. C'est pour te dire à quel point je suis cassée. » Mais les réponses de Sheldon se font de plus en plus rares. Il disparaît pour plusieurs jours de suite, il dit avoir des problèmes de santé, et en décembre 2017, il lui raconte même avoir fait un ACV, ce qui, selon nos informations, n'est pas vrai du tout.
C'est à ce moment-là que Rita constate l'ampleur et la portée des mensonges de son fiancé. Incapable de lui pardonner, elle lui demande de partir. Je lui demande si elle sait avec combien de femmes il l'a trompée. 50? No, at least 10. Okay, 10. At least 10. I don't know. Because now from my information from Ruth, I realized that nothing I knew was true. So I don't know. The answer is I really don't know. I don't know. Like, I just saw the veil lift over her. And she began to really wake up, and we packed up his stuff because we just wanted him out of there. And I said, don't worry, Mommy, I'm going to help you with the packing. I put one shoe in this box and one shoe in that box and separated like pairs, and I was having the best time, like making it difficult for him because he made life so difficult for my mom. Au total, Rita estime qu'elle aurait prêté près de 75 000 $ à Sheldon Ludwick. Mais la saga n'était pas terminée. Après la rupture, Rita a appris que plusieurs de ses voisins auraient prêté de l'argent à Sheldon. Ils n'avaient rien dit à Rita parce que Sheldon leur aurait demandé de ne pas lui en parler. I found out that all our friends that we had made in that condo building were duped by him and asked by him for money. And the one thing that he would always say was, don't tell Rita, don't tell Rita, don't tell Rita. So he would borrow money from good friends, 12,000 here, 3,000 there, and upstairs to the most wealthy of all the owners, $27,000. He would convince them by saying that he had an amazing deal, that if they gave him X amount, it would turn around within 60 days and they would get, I don't know what kind of percentage on their money. Honestly, greed has a lot to do with this on both ends. And I've learned that because those people who were reticent to talk to me about it were not only listening to him saying, don't tell Rita, but they were ashamed because they were duped by greed. And that's how he does it. The manipulation, the mental manipulation is diabolical. I mean, I really have thought back about it. Puis quelques mois après sa séparation, Rita reçoit un appel inattendu. Une autre ex-conjointe de Sheldon qui aimerait lui parler. C'est Ruth. Ruth Dabrowski contacts me, knocks on my door, comes in. What should have been a half-hour little talk turned into a 4.5-hour talk. Yeah, I left the house to give them privacy. I came back 4 hours later and they were still talking, both in tears. S'il y a un baume sur la plaie causée par Sheldon Ludwick, c'est bien l'amitié qui s'est créée entre ses victimes. Parce que Ruth, Rita et Isabelle se sont unies avec une mission commune, d'empêcher Sheldon Ludwick de faire d'autres victimes. Je demande à Rita de quoi Sheldon est capable selon elle. I think he is capable of getting money out of people, ruining their lives, and not having empathy towards them, not having guilt towards what he's done, and then moving on to the next victim. So I don't know what that label is called in psychology, but I've seen it over and over, and that's what I think he's capable of. He knows how to be the exact person you need Correct. At the time. He knows how to see how he can connect with you. Chameleon. He's a chameleon. That's his intelligence. He knows how to manipulate, and he sees people as dollar signs. Yeah. Dans le prochain épisode du Casanova de Montréal, Melissa, l'ex-femme de Sheldon Ludwick. Est-ce que la femme avec qui il a été marié pendant 29 ans le connaissait vraiment?
I feel bad for them all, but I always say I was the one who gave half my life to him. Like 7 years, 7 months, it's all horrible. Some one night stands, it's all. But like my whole youth, everything. Si vous avez des histoires sur Sheldon Ludwick, écrivez-moi à brigitte.noël@quebecormedia.com ou trouvez-moi sur LinkedIn. La série est une réalisation d'Anne-Sophie Carpentier. L'enquête est menée par moi, Brigitte Noël, journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Merci à Étienne Roy, Ève Lévesque et Bastien Gagnon-Lafrance pour leur aide. Le mix sonore est de Philippe Séguin, une production du bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le avec vos amis et n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles.